Venez sur la RTNC à la une de cette édition. Félix Tshisekedi, investi président de la République, a prêté serment hier samedi 20 janvier 2024 devant le juge de la Cour constitutionnelle. D'un militant à la présidence, l'actuel chef de l'État a gravi tous les échelons. Son élection en 2019 et sa réélection en 2023 est un couronnement d'une vie de lutte parfois au risque de sa vie. Et puis cette question qui taraude l'esprit des analystes et qui sera à la une de ce dimanche. Quelle est l'histoire de l'UDP? C'est un parti politique qui a combattu pendant 38 ans avant d'accéder au pouvoir. Élément de réponse dans ces résumés d'Alain Mbikaï dans le corps de ce journal. Madame, Messieurs, voilà tout pour le titre. À toutes et à tous, merci de nous avoir choisis pour vous informer. Ce journal spécial investiture a été décalé pour vous permettre de suivre la rencontre RDC-Maroc. Après le titre place le développement dans un stade archi rempli de plus ou moins 70 000 places assises. Félix Tshisekedi, actuel chef de l'État, a prêté serment devant le juge de la Cour constitutionnelle. Le président de la République réélu devant le chef de l'État venu prendre part à la cérémonie, juré de protéger l'intégrité et assure la survie de la nation. Ces jours-là s'ouvrent avec ces films de la cérémonie d'investiture avec Patrick Michel Moukoui. À l'image de cette effigie grandeur nature, la cérémonie de ce 20 janvier était aussi grandiose que symbolique. Dès les premières heures de la matinée, les Congolais ont investi le stade martyr de la Pentecôte pour voir sceller définitivement leur choix, porté le 20 décembre 2023 sur Félix Antoine Tshisekedi comme président de la République et chef de l'État pour les 5 prochaines années. La symbolique, c'est d'abord le nombre impressionnant d'officiels qui ont fait le déplacement de Kinshasa. Une quinzaine de chefs d'État au nombre desquels le Tchadien Mahamat Idriss Déby et des dizaines de chefs de gouvernement et représentants de pays frères et partenaires, tous ovationnés par l'assistance à leur entrée dans le stade. Ceux qui n'ont pas pu rejoindre les lieux de l'événement ont eu l'occasion d'apercevoir l'impressionnant cortège qui, du palais présidentiel au stade de Martyr, a offert un plaisant spectacle équestre aux passants. Une fois installé aux côtés de ses pairs et de la distinguée première dame de la République, Denise Nyakeru Tshisekedi, le chef de l'État qui succède à lui-même sera invité après la prière écuménique à rejoindre la tribune qui faisait office de cour pour la séance du jour. Après la lecture du réquisitoire par le procureur général près la Cour constitutionnelle, celui sur qui repose désormais le destin de Congolais pour le prochain quinquennat va prêter le serment suivant la Constitution. Moi, Monsieur Tshisekedi Tshilombo Félix Antoine, élu président de la République démocratique du Congo, je jure solennellement devant Dieu et la nation d'observer et de défendre la Constitution et les lois de la République, de maintenir son indépendance et l'intégrité de son territoire, de sauvegarder l'unité nationale, de ne me laisser guider que par l'intérêt général et le respect des droits, de consacrer toutes mes forces à la promotion du bien commun et la loyauté qui me sont confiés. Le nouveau chef de l'État va ensuite recevoir tous les attributs du pouvoir officiel et coutumier avant de prendre la parole pour son tout premier discours d'après-investiture. Dans ses premiers mots, Félix Antoine Tshisekedi va décliner les priorités de son action en 6 objectifs touchant la sécurité et le social du peuple. Cette cérémonie marque le début d'une nouvelle ère qui voit le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi et son peuple faire un bond vers le développement sur base des acquis du premier mandat qui servira de caisse d'expérience pour des actions futures mieux coordonnées.
Prenons à présent ces propos présidentiels prononcés par le président Félix Tshisekedi lors de son discours d'investiture. Je suis conscient de vos attentes, a dit le président de la RDC. Félix Tshisekedi a rassuré qu'il mesure l'ampleur de la tâche qui l'attend. Décryptage de cette allocution dans un résumé de Guilain Kabalundi. Discours historique, discours programme. En environ une demi-heure, le président réélu et pleinement investi par la Cour constitutionnelle a tracé les grandes lignes de son second mandat. Ce nouveau quinquennat aura ainsi pour objectif, premièrement, de créer plus d'emplois en accélérant la promotion de l'entrepreneuriat, notamment celui des jeunes, et au moyen d'une approche volontariste inspirée de nos réalités sociétales, de protéger le pouvoir d'achat des ménages en stabilisant le niveau de l'inflation et en maîtrisant le taux de change. Troisièmement, d'assurer avec beaucoup plus d'efficacité la sécurité de nos populations, de notre territoire, de nos biens ainsi que la préservation de nos intérêts. De poursuivre la diversification de notre économie et d'accroître sa compétitivité en optant pour la transformation de nos produits agricoles et miniers bruts sur notre sol. Cinquièmement, de garantir plus d'accès aux services de base en veillant à l'extension des programmes tels que ceux de la couverture santé universelle, de la gratuité de l'enseignement et du PDL 145 territoires. Et enfin, sixièmement, de renforcer l'efficacité de nos services publics. Lors de son discours inaugural, le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a pris une série d'engagements comme celui de s'engager pour que les erreurs du passé ne se reproduisent plus. Tirant les leçons de l'expérience passée et ayant à l'esprit vos aspirations exprimées, je m'engage à user de tout ce qui est en mon pouvoir pour que les erreurs du passé ne se reproduisent plus et pour que les actions nécessaires à l'adoptement prises. C'est à cela que j'engagerai le gouvernement qui sera formé une fois la majorité dégagée. Les 5 prochaines années seront aussi celles du parachèvement d'un Congo uni, mieux sécurisé et prospère, soutien de la nation. Il s'agit désormais pour nous de rester mobilisés et soudés dans notre lutte contre l'insécurité et la pauvreté, nos seuls et réels ennemis. Le président s'est montré par ailleurs élégant envers ses adversaires en les saluant pour leur participation à la présidentielle de 2023. Ne dit-on pas que plus le combat est dur, plus la victoire est belle, a-t-il renchéri. C'est dans cette logique que le premier citoyen du pays a fait savoir qu'il exhortera le prochain Parlement d'assurer l'effectivité du rôle de porte-parole de l'opposition. Allocution prononcée devant plus de 80 000 Congolais et une trentaine de délégations étrangères, dont près d'une vingtaine conduites par des chefs d'État et de gouvernement. Le président de la République leur a tous rendu hommage pour leur présence qui témoigne de leur vient d'effectuer le peuple congolais sur le chemin vers l'exercice souverain de la démocratie. Le palais du peuple a servi de cadre de rencontre bilatérale du président Félix Tshisekedi avec ses homologues venus prendre part à la cérémonie d'investiture du président RD congolais réuni. Un résumé de Pierre Kibambe Somo, Kazo Kazadi et Koko Molicho. Le palais du peuple a quelques encablures du stade de Martyr. C'est sur ce site que les chefs d'État africains hôtes d'Omak de la République démocratique du Congo, venus très nombreux, ont été tour à tour installés avant de se rendre sur les lieux de la cérémonie de prestation des serments et d'investiture de leur homologue de la RDC Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, réélu à la magistrature suprême pour un second mandat de 5 ans. C'est au palais du peuple que le président de la République a eu quelques rencontres bilatérales avec ses homologues à marge de la cérémonie de sa prestation des serments. Le chef de l'État s'est entretenu en tête-à-tête avec son homologue angolais Joao Lourenço. Rien n'a filtré de cette entrevue. L'Angola a toujours été aux côtés de la RDC, dans les meilleurs comme dans les pires moments. Le pays a joué la médiation dans la crise, opposant la RDC au Rwanda qui agresse l'est du territoire national avec le groupe terroriste M. Il
qui a abouti à la signature du processus de paix de Luanda. Toujours au palais du peuple, le chef de l'État et la distinguée première dame Denise Nyakeru Tshisekedi ont accueilli après la cérémonie du stade de martyrs quelques chefs d'État, Nana Akufo du Ghana, Adama Barrow de la Gambie, Denis Sassou Nguesso de la République du Congo et son épouse Antoinette Sassou, Évariste Ndayishimiye du Burundi, Archange Touadéra de la République centrafricaine, la vice-présidente de l'Ouganda, Jessica Alupo et le chef de délégation. Des échanges en toute cordialité, le couple présidentiel les a ensuite conviés à prendre part au dîner offert à tous les invités d'Omak dans la salle de banquet du Palais du Peuple. Allez, prêtons cette expression purement quinoise. Retourner, non, puisque solide, le stade a été plutôt rempli par de Quinois. De Quinois voulu être témoin de l'événement juste après la cérémonie d'investiture du président de la République. Ils se sont livrés à un jeu de questions et réponses avec Nano Umba. L'investiture du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, est l'événement phare de l'année 2024. Voilà pourquoi tous les Quinois ont tenu à participer à la prestation de serment du président de son deuxième mandat. Ils sont venus des quatre coins, jeunes et vieux, hommes, femmes, se sont donné rendez-vous au stade de martyrs pour vivre en live cet événement qui n'arrive qu'une seule fois tous les 5 ans. Ils sont venus témoigner leur attachement à la personne et aux idéaux du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Ils ont adhéré au message du président de la République, à savoir consolidons les acquis. C'est une preuve que la population est en accord avec les résultats qui ont été programmés. 73,47%. Il y a eu des petites irrégularités, mais ça n'a pas changé. Le président Tshisekedi a gagné ces élections et il gagnait haut la main. Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, c'est vraiment l'homme du peuple. Cette foule compacte est la preuve de la popularité de Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, point n'est besoin d'une illustration face aux faits. Ils voulaient tous voir le président Félix Tshisekedi, même de personnalité à mobilité réduite. Nombreux Quinois étaient alignés sur l'itinéraire du cortège, espérant croiser le fils de Etienne Tshisekedi dans sa peau du président réélu de la RDC. Françoise Bouela était sur terrain pour le compte de la RTNC. Kitambo Magasin, jonction de plusieurs forces. Nombreux Quinois se sont alignés sur l'itinéraire du cortège présidentiel venu tout droit de la cité de l'Union africaine. Oui, La police est présente, 130 éléments pour maintenir l'ordre. Le 18 décembre jusqu'à ce jour-ci, ça fait pratiquement un mois que nous sommes ici. La police a bien fait son... Il y a le calme, il y a la discipline. Nous sommes en même moral avec la population. Les enfants revenus de l'école se sont arrêtés pour saluer le passage du nouveau président de la République. Dans la foule, nous avons repéré ce petit garçon. Depuis que je suis né, je n'ai jamais vu une aussi longue attente de la population. 2 heures de suite pour attendre le président élu. Nous sommes délivrés. La délivrance de l'Afrique maintenant. Le temps s'était arrêté un moment pour les motocyclistes aussi, content pour certains de vivre pour la toute première fois un tel événement. Allez, on poursuit. Dans la commune de Bondalungwa, la population était aussi dans la joie aux questions de nos reporters. Le Congolais et Congolaises interrogés estiment que le chef de l'État, dans son discours, dénonçait le Congolais qui s'allie à l'ennemi pour faire couler le sang de leurs propres frères. Le chef de l'État a notamment martelé sur le défi sécuritaire en RDC tranche. C'est Quinois. Regardez. 2 doigts en l'air en signe de victoire. Au couloir Kimbondo à Bondalungwa, des écrans permettent au public de suivre le déroulement de la cérémonie. Le plébiscite de la RTNC, le travail de la télévision publique est apprécié. Les images que nous avons vues aujourd'hui à la RTNC, si vous voulez voir ça,
soit il faut partir aux États-Unis ou en France. Là où le chef de l'État sort de sa maison pour aller aux Champs-Élysées. Je le renouvelle ma confiance, mon estime et toute ma détermination de l'accompagner. Les motards et autres habitants de cette commune passent du temps ensemble autour de cette historique. Le public est exigeant face au nouveau chef de l'État. Ce samedi est un jour ordinaire. Les vendeuses de pain devant l'usine sont également en fête devant leurs marchandises. Sur les grandes artères de Kinshasa, les activités ordinaires se sont déroulées dans le calme. Restons toujours dans le même chapitre. La cérémonie d'investiture a été également suivie par un bon nombre de Quinois dans de bistrots le long de l'avenue du stade Matungé dans la commune de Kalamou. Certains d'entre eux ont suivi la manifestation dans deux écrans géants installés pour la circonstance Totochon. En plein cœur de Kalamou, sur Oshwe, la population suit à travers la radio-télévision nationale congolaise, RTNC, la retransmission de la cérémonie des prestations des serments dans des terrasses. Et le bistrot Banakin ont tout suivi. De tout cœur, je dirais, félicitations au président de la République. Après tout ce qu'il nous a monté dans son premier quinquennat, ce qui me concerne à moi, j'avais senti qu'il avait l'envie et l'amour. Bien que mal entouré au début, bien qu'il y ait eu la Covid, mais il y a des choses qui font voir qu'il y a quelqu'un qui avait l'envie pour sa population. Nous avons suivi les discours du chef de l'État en paix. Pendant que tous les regards sont concentrés sur l'événement, le président est attendu sur les priorités identifiées par la population. Bon, nous souhaitons un plein succès au président de la République dans son nouveau mandat. Nous attendons de lui la sélection des meilleurs pour les postes afin qu'il puisse l'aider à mieux gérer et à mieux faire par rapport aux imperfections qu'il y a eu lors du mandat passé. Nous aimerions à ce que la douane, autre de l'État, qui concerne les produits de guerre, puisse revivre à la hauteur de la sociale. La mobilisation de la population autour de cette cérémonie grandiose est un signe de joie et de l'unité. Une cérémonie qui a permis à un certain nombre de Congolais de s'y faire un peu d'argent. De petits commerces de circonstances ont été visibles aux alentours du stade de Martyrs de la Pentecôte. On fait un retour en image dans ces reportages de Patricia Ungo. La cérémonie d'investiture du président réélu Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, une belle opportunité d'affaires pour certains Quinois. C'est à travers ces petits commerces improvisés au stade des Martyrs, site choisi pour cet événement historique d'investiture. Aux marchands ambulants s'associent des vendeurs de brochettes, de pain, biscuits, gâteaux et autres articles. Outre cette activité commerciale, certains avouent d'être venus sur ces lieux pour célébrer aux côtés des milliers de Quinois et d'autres invités des marques venus soutenir et ovationner la réélection de Félix Tshisekedi. Magnifique. Ces vendeurs occasionnels présents sur ces sites des stades de Martyrs vont se souvenir de la date du 20 janvier 2024, non seulement pour l'investiture de Félix Tshisekedi, mais aussi pour en avoir tiré profit. Hier, au stade de Martyrs de la Pentecôte, les ambulances hélicoptères médicalisées de cliniques d'urgence équipées et une citerne d'eau potable étaient au site. Dans le cadre d'une prise en charge en cas de maladie ou malaise, Béatrice Chako nous relate le fait.
4 hélicoptères médicalisés, 30 ambulances et 5 cliniques d'urgence bien équipées avec matériel de soins intensifs mobilisés et une citerne d'eau potable, question d'étancher la soif de la population en cette période de canicule. Voilà à quoi est constitué le dispositif sanitaire à l'occasion de la cérémonie d'investiture du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, au stade de Martyrs. Médecins, infirmiers et secouristes étaient tous là pour secourir la population venue de partout pour assister à ces grands événements en cas de besoin. Tous les hôpitaux de Kinshasa sont aussi déjà réquisitionnés en alerte, ainsi que les hôpitaux. Au cas où il y a un incident quelconque, on sait comment nous réunir et agir promptement pour s'assurer du bien-être de la population. Tout ça sous l'organisation du ministère de la Santé, la couverture santé universelle, de la GR, vous allez parler avec les collègues tout à l'heure, et de la police. Et il y a aussi, nous avons prédisposé des sapeurs-pompiers à l'intérieur comme à l'extérieur. Toutes ces précautions sanitaires ont été rendues possibles grâce à la coordination du général-major médecin directeur de la clinique présidentielle de l'Union africaine Kangoudia. Rien n'a été laissé au hasard. La santé du peuple congolais, qui est une des priorités de la politique sociale du commandant suprême, comme nous venions de le suivre lors de la campagne, est prise en compte à chaque événement. Ainsi que sous le lead de ce ministère-là, une commission médicale mixte a été instituée, commission dirigée par le général-major Kangoudia et le coordonnateur du Conseil national de la couverture santé universelle, le docteur Polydor Kabila, pour ne pas le citer. Signalons qu'au total, 32 cas ont été reçus à l'extérieur du stade des Martyrs, dont 3 cas transférés à l'hôpital du camp Lufungula et du camp Kokolo. D'un simple militant à la présidence, l'actuel chef de l'État a gravi tous les échelons. Son élection en 2019 et sa réélection en 2023 est un couronnement d'une vie de lutte, parfois au risque de sa vie. Madame, Monsieur, nous vous proposons l'histoire de Félix Tshisekedi, actuel président de la RDC. Troisième d'une famille de 5 enfants, Félix Tshisekedi débute sa carrière politique en tant que combattant de l'UDPS avant d'assumer divers rôles. En tant que militant, il a commencé à assumer ses premières fonctions d'abord au niveau de la cellule. Il était le président de l'UDPS, élu de Leuven à Bruxelles. Il a exercé les fonctions du président fédéral de l'UDPS, Félix, jusqu'à intégrer l'exécutif du parti au niveau national, étant que secrétaire national adjoint aux relations extérieures. Il était l'adjoint de Moutanda. Il a commencé à gérer le parti de la cellule de base qui était celle de Leuven jusqu'à devenir président du parti. Il était dans nos rangs, il a combattu et il reste et il combattra toujours comme d'habitude. Aux côtés de son père, Etienne Tshisekedi Wamulumba, il devait plus qu'apprendre et prouver de quoi il était capable. Le parti n'est pas un fait privé de la famille Tshisekedi. Ceux qui peuvent dire peut-être qu'il a été bénéficiaire de l'aura de son père, là je suis perdu. C'est comme les gens disent aussi de nous. C'est qu'il faut savoir que le président Tshisekedi n'était pas dans les considérations familiales. Plutôt était victime du fait d'être le fils des Sphinx. Il en subissait des critiques non fondées par ce détracteur. Donc il a connu plus de problèmes d'être l'enfant de Tshisekedi que de connaître les avantages. Nommé à de postes de responsabilité, outre un combat diplomatique qu'il devait mener, l'homme était aussi dans la rue, subissant parfois des atrocités, comme le témoignent ces images. Mais c'était un fort sur terrain. Félix Tshisekedi, c'était un véritable combattant. Que ce soit ici sur place à Kinshasa ou encore en Belgique où ils avaient élu domicile. Donc c'était un véritable combattant et il est passé par toutes les étapes qui caractérisent jusqu'à aujourd'hui, n'est-ce pas, ou qui couronnent le vrai combattant au sein du parti. Son leadership au sein du parti UDPS devient de plus en plus fort. En 2018, à la mort de son père, Félix Tshisekedi prend la direction de l'UDPS. Désormais, sur ses épaules repose
le combat de père fondateur. La manière dont nous évoluons, nous nous connaissons. Nous savons tel est capable de faire telle chose. Et nous avons compris que celui qui pouvait présider aux destinées, justement de l'Union pour la démocratie et le progrès social, c'était d'abord lui, par son bravoure, sa détermination, et deuxièmement, on ne pouvait pas faire disparaître le nom de Jésus. Son avènement à la présidence de l'UDPS arrive à un moment d'enrichir tout cas d'un présumé troisième mandat de Joseph Kabila par la population. Alors qu'il devait s'y rallier au candidat unique de l'opposition Martin Fayulu, Félix Tshisekedi a finalement formé un ticket gagnant avec le président national de l'UNC Vital Kamerhe. C'était une messe diabolique. C'est comme ça qu'il n'a pas été consacré au cours de cette messe-là. Ça allait tourner au vinaigre et Dieu, dans sa providence, avait vu que ça n'allait pas marcher. Et voilà pourquoi le président Félix Tshisekedi était récupéré par la base. Sa désignation comme candidat de l'opposition renforce les tensions lors de la campagne électorale. Face à un dauphin puissant, Félix Tshisekedi réussit à galvaniser le foule. Il prône le changement et promet de combattre la pauvreté, aussi la corruption. Le 10 janvier 2019, il est déclaré vainqueur avec 38,57% par la Commission électorale nationale indépendante. Je jure solennellement devant Dieu et la nation d'observer et de défendre la Constitution et les lois de la République. Un combat noble qui finalement, que ce soit dans le royaume de Dieu, que ce soit dans le royaume des humains, il s'était établi que c'était notre jour. Voilà, nous nous en réjouissons, disons que ouais, nous avons mené un bon combat. Réélu le 20 décembre 2023 avec 73,47%, le président de la RDC représente encore les acquis à préserver. Et puis cette question qui taraude l'esprit des analystes, quelle est l'histoire de l'UDPS? Un parti politique qui a combattu pendant 38 ans avant d'accéder au pouvoir. Élément de réponse dans ces résumés d'Alain Bikaï. Tout a commencé en 1980 avec la lettre ouverte des 13 parlementaires adressée au maréchal Mobutu, président fondateur du mouvement populaire de la Révolution impère. Cette lettre fut la première contestation politique non violente du régime Mobutu depuis sa prise du pouvoir par coup d'État en 1965, car elle était une analyse critique et globale de l'ensemble de la vie politique du pays. Lorsque l'homme fort d'Isaïr prend la connaissance de cette lettre, c'était le début des calvaires de ces 13 parlementaires. Certains sont relégués dans leur village d'origine, notamment Étienne Tshisekedi, Kanana, Lumbu Maloba, Kungwa Kumwanza, pour ne citer que ceux-là. Ils subiront emprisonnement, traitement inhumain et la déchéance de leurs droits politiques et civiques. Près d'une année passée, ces 13 parlementaires bénéficieront d'une grâce présidentielle. Dans la clandestinité, un certain 15 février, les 13 parlementaires vont décider de créer leur parti politique dénommé l'Union pour la démocratie et le progrès social, UDPS, au risque et péril de leur vie. En mars 1980, les fondateurs du nouveau parti sont arrêtés et condamnés à 15 ans de prison. Étienne Tshisekedi Wamulumba se verra conduit à la CNPP pour les examens psychiques alors que cet homme politique du pays avait toutes ses facultés en place. Face à la répression dictatoriale, certains compagnons d'Étienne Tshisekedi vont abandonner les combats en réintégrant les mouvements populaires de la révolution parti unique. Avec les vents de perestroïka, Mobutu va proclamer le multipartisme le 24 avril 1990 en prenant congé du mouvement populaire de la Révolution. De 1990 à 1997, plusieurs événements politiques vont se succéder en République d'Israël de l'époque. En 2006, l'UDPS va boycotter le premier cycle électoral qu'elle jugeait non transparent et démocratique. En 2010, le parti va organiser son premier congrès. Depuis sa création, Étienne Tshisekedi sera plébiscité président de ce parti et candidat du parti aux élections de 2011. N'étant pas d'accord avec les résultats de ces élections, Étienne Tshisekedi Wamulumba va demander aux députés élus sous sa bannière de ne pas siéger. En 2018,
L'Union pour la démocratie va convoquer les congrès extraordinaires au cours duquel Félix Antoine Tshisekedi, secrétaire général adjoint en charge des relations extérieures, sera désigné président du parti et investi candidat à la présidentielle de 2018. 37 ans après, l'UDPS va accéder au pouvoir avec l'élection de Félix Antoine Tshisekedi à la magistrature suprême en décembre de cette année. Pour un mandat de 5 ans et la direction du parti sera confiée à Jean-Marc Kabunda Kabound et Augustin Kabouya sera désigné secrétaire général. Une fois pris la commande de ces grands partis, Augustin Kabouya va s'investir dans la redynamisation des activités du parti à travers le territoire national, afin de bien travailler à la base pour le deuxième mandat du chef de l'État. Sous la direction de Augustin Kabouya, UDPS sera au premier plan pour mener la campagne de son candidat Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo et de ses députés pour lui accorder la majorité écrasante. À la suite de ces élections du 20 décembre 2023, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo sera réélu président de la République et l'UDPS sera la première force politique avec 69 députés. C'était un journal de la rédaction coordonné par Eurydice Kitutu, réalisé par Luison Molongoy et Yolande Voka. Madame, Messieurs,